les ports du monde entier peuvent-ils appartenir à une compagnie? Une invention, les ports, ou bien notre propriété commune? À qui appartiennent les ports? Mesdames, Messieurs, bienvenue au grand reportage. Monsanto, le géant des biotechnologies basé aux États-Unis, est devenu entre autres le leader mondial des semences génétiquement modifiées. Les altermondialistes le considèrent comme le pire des prédateurs agroalimentaires. Comme vous le verrez, Monsanto ne se contente pas seulement d'imposer la culture des organismes génétiquement modifiés sans se soucier des risques pour la santé. Il tente également d'obtenir un brevet pour le porc. Les enjeux sont énormes. Si ce brevet est accordé, Monsanto contrôlera le marché mondial du porc. Cette perspective effraie déjà les éleveurs porcins. De la viande. Une demande de brevet sur des porcs? Il s'agit tout simplement d'obtenir des brevets pour protéger la propriété intellectuelle. Une invention, les porcs, ou bien notre propriété commune? À qui appartiennent les porcs? On veut breveter, privatiser des séquences de gènes. Les gènes de l'ADN du porc, décodés et décrits par la Monsanto Corporation of America. Mais ces gènes ont toujours existé. Allons-nous être forcés bientôt de payer une redevance pour l'utilisation de notre patrimoine naturel? C'est un plan d'affaires gigantesque qui vise le contrôle de la production alimentaire, de l'ensemencement du champ jusqu'à la consommation. Le brevet très controversé doit entrer en vigueur bientôt dans le monde entier. Christoph Zimmer, un éleveur de la région de Schwabe, en Allemagne, a peur de perdre son gagne-pain. Va-t-on lui interdire d'élever des porcs parce que leur matériel génétique appartient à une société? Christoph Zimmer parcourt l'Allemagne en ce moment, avec dans sa mallette des demandes de brevets sur des gènes de porc. Il veut alerter les autres éleveurs et les convaincre de protester contre le bradage du vivant, comme il dit. Comment peut-on revendiquer un brevet pour s'approprier quelque chose qui existe déjà? Pendant qu'on y est, pourquoi pas demander un brevet d'invention du soleil? Ou décider qu'il faut un brevet pour avoir des enfants? Ou payer une redevance? L'éleveur est inquiet parce qu'il estime que ces porcelets pourraient être touchés par les brevets revendiqués par la société américaine Monsanto, étant donné que les gènes décrits dans la demande n'ont pas été inventés, qu'ils existent déjà chez presque tous les porcs. Pour le prouver, Christoph Zimmer veut prélever des poils de porc pour faire des analyses d'ADN. Aujourd'hui, il est possible de déterminer les gènes à partir d'une racine de poils. Monsanto soutient que lorsque ce gène est présent, les animaux sont particulièrement robustes et surtout bien en chair. Personne ne me croit. Pourquoi quelqu'un essaierait-il de revendiquer un droit sur quelque chose qui appartient aux éleveurs, ou plus précisément à toute la société depuis longtemps? Voilà pourquoi j'estime qu'il est important de monter aux barricades pour défendre notre droit de posséder nos propres animaux. Il s'agit de mon gagne-pain et de celui de nombreux éleveurs de la région. Prochaine destination de l'éleveur Christoph Zimmer, une exploitation de Schwabisch Hall. Il veut informer Marcus Betzelberger et son père Ernest, qui élèvent des porcs, des demandes de brevets déposées aux États-Unis. Les scientifiques de Monsanto soutiennent dans leur demande de brevet que les porcs qui possèdent certains gènes grossissent plus rapidement. Si on lui accorde le brevet, Monsanto pourrait à l'avenir exiger une redevance pour les animaux de Marcus Betzelberger s'il possède ce gène naturellement et si l'éleveur ne parvient pas à prouver qu'il n'a pas utilisé les méthodes de sélection brevetées par Monsanto. Il est inconcevable que nos animaux puissent appartenir pratiquement à l'entreprise américaine. Il est impensable que nous n'ayons en principe que le droit de les nourrir et de les soigner, mais pas de décider de ce que nous allons en faire. Le siège social de la société Monsanto à Saint-Louis au Missouri, aussi lourdement protégé qu'une prison à sécurité maximum. C'est ici qu'est née l'idée d'un monopole mondial sur le porc.
Dans les laboratoires, les scientifiques travaillent assidûment sur une série de nouveaux brevets. L'objectif de Monsanto, dominer la production alimentaire mondiale. Elle réalise déjà des ventes annuelles de plus de 5 milliards de dollars, principalement avec des plantes et des semences génétiquement modifiées jusqu'à présent. Ces oligarchies dans les mains de multinationales, qui appartiennent à un très petit nombre de personnes et un tout petit nombre de groupes, détiennent aujourd'hui un pouvoir qu'aucun empereur ou roi n'a jamais eu dans l'histoire de l'humanité, et Monsanto est l'une de ces entreprises mondiales. Une entreprise très efficace, extrêmement dynamique, incroyablement vitale. Ce sont les nouveaux seigneurs féodaux d'aujourd'hui. Monsanto a commencé par fabriquer des insecticides et a ensuite modifié les plantes elles-mêmes par génie génétique pour les rendre plus résistantes. Ceci a permis aux plantes de mieux tolérer leurs propres produits de pulvérisation. Ce qui était primordial, c'était de pouvoir tout faire breveter. Les brevets sont avant tout un moyen de contrôle et Monsanto veut tout contrôler. Elle est déjà le premier producteur mondial de semences et elle exerce un contrôle sur ses semences par le biais de brevets et de monopoles. Elle et elle seule peut donc utiliser ces semences, qui font partie du patrimoine mondial commun. Ainsi, les semences du monde appartiennent aujourd'hui à une société qui détient un monopole. C'est auprès du Bureau des brevets américains, la USPTO, que Monsanto a déposé sa demande de brevet sur les porcs. Les autorités ne sont pas encore prêtes à faire de déclaration, mais leur décision d'accorder ou non le brevet pourrait établir un précédent pour les 159 autres pays où la demande de brevet a également été déposée. La principale question est de savoir si des formes de vie devraient faire l'objet de brevets. Le brevetage d'organismes vivants fait l'objet d'une jurisprudence bien établie ici aux États-Unis. Je fais ce genre de choses tous les jours pour mes clients. Ceci permet à des sociétés comme Monsanto de jouer un rôle de premier plan dans l'approvisionnement des ressources vitales, qui suppose le contrôle et la fabrication des produits alimentaires. À présent, elle a des visées sur le porc, qui n'a même pas encore été modifié génétiquement. Il s'agit d'un brevet de portée très générale qui, s'il est accordé dans le monde entier, donnera à Monsanto le contrôle d'une proportion significative de tous les porcs du monde. Ce qui est dangereux, c'est que le brevet s'appliquera non seulement aux porcs eux-mêmes, mais à leur progéniture. De sorte que Mère Nature travaillera pour le bénéfice de Monsanto. Chaque fois que les porcs se reproduiront naturellement, ce sera une violation de brevet pour laquelle il faudra dédommager Monsanto. Dans la porcherie des Betzelberger, en Swabé, Christophe Zimmer s'apprête à prélever d'autres échantillons d'ADN. En Europe comme aux États-Unis, on accorde aujourd'hui des brevets sur des organismes génétiquement modifiés, mais également sur des animaux d'origine naturelle, des animaux de laboratoire par exemple. Chaque fois qu'un inspecteur d'ADN détectera la présence de marqueurs du gène qui accélèrent l'engraissement chez un porcelet, Monsanto pourra exiger une redevance. Combien sont déjà concernés? S'il y en a trop, dit Christophe Zimmer, les Betzelberger n'auront plus qu'à fermer leur exploitation. Encore quelques soies de porc pour aider à défendre une bonne cause. Les éleveurs ne s'étaient jamais souciés des structures d'ADN. Depuis des années, ils font des croisements en fonction de l'apparence. Christophe Zimmer n'a plus qu'à trouver un laboratoire qui voudra bien effectuer les analyses, ce qui n'est pas évident, car même les analyses pourraient constituer une violation des brevets de la société américaine. Au laboratoire, on préfère demeurer anonyme, car des sociétés de biotechnologie comme Monsanto ont souvent intenté des procès pour violation de brevets. Les enjeux sont énormes. Le marché mondial du porc est évalué à plusieurs milliards de dollars. Pour l'éleveur de porc Christophe Zimmer et ses collègues, les résultats des analyses peuvent avoir des conséquences catastrophiques.
Monsanto s'est servi de ses brevets pour persécuter les agriculteurs américains. On en a très peu parlé, mais nous venons de terminer une étude qui indique que Monsanto a menacé des milliers d'agriculteurs américains de les traîner devant les tribunaux pour violation de ses brevets et intenté plus de 129 procès contre des agriculteurs américains qui lui ont rapporté des millions de dollars. Monsanto, avec son énorme équipe juridique, s'en est pris à des petits agriculteurs du Dakota du Sud, du Nebraska et de l'Indiana. Ils ont pénétré sur leurs terres sans autorisation, inventé dans bien des cas des mensonges sur ces agriculteurs, les ont persécutés et bien souvent provoqué leur faillite. Nous avons documenté cela. Alors si Monsanto traite ainsi ses agriculteurs, que feront-ils aux agriculteurs ailleurs dans le monde? S'ils se servent de leurs brevets sur les semences, que feront-ils aux éleveurs lorsqu'ils auront breveté les animaux du monde entier? L'agriculteur canadien Percy Schmeiser est ruiné aujourd'hui. Il a été poursuivi devant les tribunaux et condamné pour des violations de brevets de plusieurs millions de dollars. Monsanto avait découvert des semences brevetées dans ses champs. Percy Schmeiser, violemment opposé aux manipulations génétiques, s'est défendu en affirmant que les semences avaient été transportées des champs voisins par le pollen. Mais ces protestations n'ont servi à rien. Et ça détruit la propriété des autres agriculteurs, biologiques ou traditionnels comme moi. C'est mal, mal, mal. Personne ne devrait avoir le droit d'introduire dans l'environnement quelque chose qui détruit la propriété d'autrui. Monsanto exige le paiement de redevances pour faire respecter sa technologie et pour faire respecter sa propriété intellectuelle. Heartland, aux États-Unis. C'est ici que la société Monsanto décide quels agriculteurs elle va traîner devant les tribunaux. Heartland, aux États-Unis. C'est ici que la société Monsanto décide quels agriculteurs elle va traîner devant les tribunaux. Les agriculteurs qui achètent des produits Monsanto sont obligés de signer un contrat qui précise le type de semences et les méthodes utilisées. De plus, il est interdit aux agriculteurs d'utiliser les semences de leur propre récolte la saison suivante. Les agriculteurs s'engagent en outre à acheter de nouvelles semences chaque année au prix fort et à permettre aux inspecteurs de pénétrer chez eux à tout moment. Jeffrey Smith, publiciste et activiste environnementaliste, recueille du matériel dans le but de combattre les politiques monopolistiques de la firme. Il va rencontrer Dean Chambers dans l'Iowa. L'agriculteur explique que bon nombre de ses collègues préfèrent acheter la technologie coûteuse de Monsanto plutôt que de lui tenir tête. La culture de plantes qui n'ont pas été modifiées génétiquement est devenue pratiquement impossible, dit-il. Si autour de moi il n'y a plus que du maïs transgénique, ma récolte risque d'être contaminée et je pourrais être poursuivi par Monsanto pour violation de contrat et tentative de vendre ses semences. C'est insensé. Les critiques parlent de contamination délibérée. Ce qui est certain, c'est que les semences génétiquement modifiées sont déjà en train de se mélanger aux autres à grande échelle. Et pourtant, les risques de cette technologie pour l'environnement et les consommateurs ne sont toujours pas clairs. On nous a dit que les BPC étaient sans danger. Ce n'était pas vrai. On nous a dit que l'agent orange était sans danger. Ce n'était pas vrai. Et maintenant, on nous dit que la manipulation génétique est sans danger, mais ce n'est pas vrai. Les insecticides sont dépassés. Monsanto se réinvente grâce à la biotechnologie. Son credo officiel, l'alimentation, la santé, l'espoir. Sa haute direction a des objectifs ambitieux. Monsanto a consulté Arthur Anderson pour savoir comment se positionner et on lui a demandé « Où voulez-vous être dans 20 ou 30 ans ?» Ce à quoi on lui a répondu « Nous voulons contrôler l'approvisionnement alimentaire mondial. » Bill Witherspoon, un ancien cadre de l'industrie du génie génétique, a assisté à la présentation de l'ambitieux plan directeur de Monsanto, dirigé par un consultant en gestion, lors d'une conférence à Miami. Le consultant pensait que la société Monsanto, en contrôlant les droits de propriété intellectuelle,
dans le monde entier, n'aurait plus à se soucier de parts de marché, puisqu'il n'y aurait plus personne pour lui faire concurrence. La discussion a donc surtout porté sur les moyens à prendre pour supprimer la concurrence, car c'est la seule manière de prendre le contrôle pour dominer une chose aussi fondamentale que la chaîne alimentaire. Il n'a pas été question d'accaparer des parts de marché, mais de s'approprier le tout. En Allemagne, les éleveurs ne savent toujours pas jusqu'où la firme est prête à aller pour défendre ses brevets. Quoi qu'il en soit, Christoph Zimmer est inquiet. Le laboratoire lui a remis les résultats de son analyse, et ils sont loin d'être encourageants. Il veut faire réaliser d'autres analyses chez Manfred Horlacher, qui élève une race très ancienne de porcs. Nous avons déjà fait des analyses chez les Wenner et les Frieder, et nous avons découvert que le gène que Monsanto prétend breveter existe déjà chez 75% des porcs. Pas si facile d'obtenir un échantillon de poils. Comme si elle voulait garder le secret génétique de ses généreuses proportions pour elle, la truie refuse de sortir de son coin. Un repas de soja finit par la convaincre. Le producteur porcin Manfred Horlacher trouve lui aussi que la demande de brevet sur les porcs déposée par Monsanto n'a aucun sens. À mon avis, ce n'est qu'un prétexte pour que ces éleveurs soient dépendants de la firme, comme ça a été fait pour la culture des céréales ou du maïs. Les gens sont obligés d'acheter leurs semences chez Monsanto, avec les insecticides, les engrais, etc. Et ils finissent par dépendre totalement de la firme. Si Monsanto fait de l'argent chaque fois qu'une truie ou un porcelet sort du box, elle aura une source de revenus sans fin. L'éleveur n'aura plus qu'à se retirer ou à payer la redevance. Aux États-Unis comme ailleurs, on signale de plus en plus souvent des problèmes attribuables au génie génétique. Les récoltes sont mauvaises, les insectes nuisibles réapparaissent et les réactions allergiques se multiplient. Monsanto a inclus une nouvelle clause dans ses contrats les plus récents qui interdit aux agriculteurs d'intenter des poursuites contre la firme si les semences génétiquement modifiées ne donnent pas les résultats attendus. Dans certains États américains, les éleveurs qui nourrissent leurs porcs exclusivement de maïs ou de soja transgénique ont constaté une sérieuse baisse de la fertilité de leur cheptel. L'activiste environnementaliste Jeffrey Smith soupçonne qu'il y a un rapport entre la tentative de Monsanto de se lancer dans l'élevage de porcs à grande échelle et les présumés problèmes posés par les aliments génétiquement modifiés. Salut, c'est Jeffrey. Je viens tout juste de parler avec quelqu'un qui connaît un éleveur de porcs de race patrimoniale à New York. Il a aussi constaté des problèmes de conception lorsque ces animaux étaient nourris de certaines variétés de maïs transgéniques. Et il y a des gens à Harlan, dans l'Iowa, qui disent que leurs porcs ne se reproduisent pas lorsqu'ils mangent du maïs transgénique. On est en présence d'une énigme qu'il faut résoudre. Je vais les appeler pour aller les voir dans l'Iowa. C'est tout près. Jeffrey Smith veut se rendre compte de ce qui se passe sur l'exploitation agricole de Leland Kaufman, qui a dû abandonner récemment la reproduction des porcs. Maintenant, il achète ses animaux auprès d'un éleveur plus important. Nous avons continué pendant des années sans savoir ce qui causait notre problème de reproduction. Nous avons travaillé avec un vétérinaire, dépensé $1000 par-ci, $1000 par-là. Personne n'a pu nous dire ce qui se passait. Alors nous avons fini par abandonner. Pendant quelques années, nous avons planté du maïs transgénique, mais nous n'avons pas fait le rapport.
Jusqu'au jour où nous avons examiné les comptes des années où nous avions eu des problèmes de reproduction et vérifié les factures des semences de maïs que nous avions achetées pour savoir quelles années nous avions acheté du maïs transgénique. Et tout coïncidait, tout devenait clair. Nous ne pouvons rien prouver, mais la coïncidence est frappante. Lorsque nous avons arrêté, notre taux de conception était tombé de 30%. Nous avons dépensé des milliers de dollars avant de faire réellement le lien avec l'alimentation. Je n'ai jamais fait de calcul précis parce qu'il n'a jamais été question d'intenter des poursuites. Ça ne vaut pas la peine de perdre plus de temps et d'énergie. Les problèmes de reproduction nous ont fait perdre suffisamment d'argent. Nous avons perdu des milliers de dollars, c'est sûr. Quelles conséquences tout cela a-t-il pour les consommateurs? Personne ne sait. Ou alors on ne veut rien nous dire. Les grandes sociétés ne veulent rien nous dire, sans doute. Alors, c'est qui les cobayes? Lorsque j'ai commencé à parler de mes idéaux à mon arrivée chez Monsanto, à Saint-Louis, un des vice-présidents m'a pris à part et m'a dit « Nous ne sommes pas là nécessairement pour faire toutes ces choses. » Quand on insère un gène, l'ADN peut réarranger les gènes, les modifier, les supprimer et créer des mutations en amont et en aval. Et ces modifications peuvent créer des allergies imprévisibles, des toxines ou de nouvelles maladies, ou encore des problèmes de nutrition. Kirk Azevedo, un ancien directeur commercial de Monsanto, se souvient effectivement d'une discussion avec un scientifique qui travaillait pour la firme concernant certains patrons protéiques entièrement nouveaux qui étaient apparus lors d'essais en champs de coton transgénique. Il a dit oui, si vous regardez le produit parent et que vous regardez ensuite l'autre, le produit génétiquement modifié, il y a plusieurs protéines différentes, pas seulement une, mais tout un spectre. Et ça m'a inquiété. À ce moment-là, j'étudiais les maladies à prions, comme la maladie de la vache folle, qui se propage par les protéines. Alors j'ai dit, nous devrions détruire toutes les semences produites à partir de ces essais. Mais on m'a répondu, non, nous n'allons pas détruire ces semences. Nous allons nous en servir comme d'habitude. Ça m'a posé un grave problème de savoir que nous allions introduire ces semences qui contenaient de toutes nouvelles protéines que nous ne connaissions pas encore dans l'approvisionnement alimentaire. Monsanto s'est contenté de dire, c'est ce que nous faisons partout ailleurs et nous allons le faire ici aussi. Imaginez. C'est le slogan publicitaire adopté par la Société de biotechnologie. Imaginez que les aliments que Monsanto veut fournir au monde ne sont pas sûrs. Que va-t-il se passer alors? Kirk Azevedo, jeune cadre plein d'idéalisme à l'époque, a rapidement été informé des grands objectifs de l'entreprise. Lorsque j'ai commencé à parler de mes idéaux à mon arrivée chez Monsanto, à Saint-Louis, un des vice-présidents m'a pris à part et m'a dit « Nous ne sommes pas là nécessairement pour faire toutes ces choses louables, réduire les déchets et nourrir le monde, nous sommes là pour faire de l'argent. » De son siège social de Saint-Louis, passage obligé des pionniers partis à la découverte de l'Ouest américain à une époque, Monsanto espère à présent que la technologie génétique américaine brevetée lui permettra de conquérir le monde. L'appropriation des ressources représente la grande priorité du programme politique de l'entreprise, ce qui explique pourquoi elle a fait approuver rapidement les nouveaux produits. Le mot d'ordre était la coopération avec le gouvernement et les services réglementaires. Mais il faut savoir lire entre les lignes. Qu'est-ce qu'on entend par coopération? Coopérer, ça veut dire serrer les mains. Monsanto, qui jouissait d'un accès privilégié au corridor du pouvoir, a réussi à maintes reprises à placer des employés à des postes d'influence. De nombreux cadres de l'entreprise sont passés par la porte tournante de Washington et ont été nommés à des postes dans les services de réglementation avant de revenir occuper des postes d'administrateurs très bien rémunérés. Au début des années 90, un scandale s'est déroulé dans les coulisses de la capitale du pays. Il s'agissait ni plus ni moins à l'époque de prendre la décision fondamentale d'autoriser ou non l'introduction d'organismes génétiquement modifiés dans la production alimentaire. Plusieurs inspecteurs de la FDA avaient exprimé de sérieuses inquiétudes après avoir étudié les résultats des analyses, mais le gouvernement a retenu les documents où ceux-ci faisaient état de leurs réserves, comme l'explique un expert de la FDA.
Il a dit que d'après eux, il soulevait des inquiétudes uniques pour la sécurité des aliments, des animaux et des humains. Ce sont ces mots exacts, des inquiétudes uniques pour la sécurité des aliments, des animaux et des humains. Il a précisé que même une légère modification d'un composant d'une plante qui pourrait ne pas avoir d'effet sur les humains qui ne la consommeraient qu'en petite quantité pourrait entraîner des problèmes majeurs chez l'animal, puisqu'elle serait sa principale nourriture. Et ensuite, pour les humains, qui consommeraient la viande, le lait ou les œufs de cet animal. Ils estimaient que l'affaire était sérieuse et nécessitait d'être analysée soigneusement. Mais les analyses n'ont jamais été effectuées et les notes de service de la FDA n'ont jamais été rendues publiques. Monsanto avait réussi à placer un de ses hommes à un poste clé dans l'un des services de réglementation et la technologie génétique a reçu le feu vert. Et rappelez-vous qu'à ce moment-là, ils étaient dirigés par Michael Tiller, un avocat qui avait travaillé pour Monsanto avant d'être chargé de cette politique à la FDA. Si les administrateurs de la FDA n'avaient pas décidé de camoufler ce que leurs scientifiques avaient dit, de le cacher au public et de dire le contraire, j'estime que c'est l'une des plus grandes fraudes, des plus grandes, jamais commises par un gouvernement de toute l'histoire. L'actuel président des États-Unis veut combattre la faim dans le monde avec rien de moins que des produits alimentaires américains génétiquement modifiés pour la plus grande joie des sociétés de biotechnologie. Au cours d'un déjeuner, l'idée récente voulant qu'on allait aider les gens pauvres et les pays pauvres dans le monde a fait rire. D'un rire cynique et a même fait l'objet de plaisanteries. For the sake of a continent threatened by famine, I urge the European governments to end their opposition to biotechnology. L'idée selon laquelle les cultures transgéniques sont nécessaires pour nourrir le monde, non seulement est un terrible mensonge, elle constitue enfin un obstacle. Tout d'abord, elle donne l'impression que c'est la production qui pose le principal problème, alors qu'en réalité, nous avons plus de nourriture par personne que jamais auparavant dans l'histoire. Et pourtant, 30 000 personnes meurent de faim tous les jours. Ce n'est donc pas un problème de production. Ensuite, les cultures transgéniques n'ont pas permis d'augmenter le rendement jusqu'à présent. Au contraire. C'est ce qu'on essaie de faire croire et qui pose un dilemme moral à ceux qui sont contre la technologie. Ils se demandent, comment puis-je être contre la technologie si elle peut aider à sauver des gens qui meurent de faim? Jean Ziegler, rapporteur spécial de l'ONU, nous parle de la résistance suscitée par la technologie génétique, même au plus haut niveau politique. La grande agressivité de Monsanto va parfois jusqu'à la diffamation par l'entremise de ces gens au gouvernement américain, bien sûr. J'en ai fait moi-même les frais. L'ambassadeur américain m'a critiqué vertement devant l'Assemblée générale à New York en novembre, en me reprochant d'être responsable de la famine en Zambie. Jean Ziegler avait osé critiquer Monsanto qui voulait importer des semences transgéniques dans les pays africains sous le prétexte de livrer des fournitures d'aide, alors que les lois là-bas les interdisent. 75% de la population en Afrique noire, surtout, vit dans la pauvreté. Si à cela, il fallait rajouter un asservissement financier aux magnats des brevets, ce serait la fin de ces populations. Aux États-Unis, les éleveurs porcins comme Jerry Rossman ont d'autres problèmes. L'activiste environnementaliste Jeffrey Smith veut les aider. Jerry Rossman a perdu son exploitation au complet et il pense qu'il y a un rapport avec l'alimentation. Pendant des années, il a nourri ses animaux entièrement de maïs transgénique. Nous avons eu 3 scénarios. Les femelles étaient stériles, ou bien elles faisaient des pseudo-grossesses, ou mettaient bas des poches d'eau. Et dans tous les cas, nous avons eu 0 reproduction et 100% de dépenses pour ces animaux. Et quel a été le résultat de tous ces problèmes? Je n'ai plus pu rembourser mes dettes. Nous avons perdu tout près d'1 million de dollars dans cette affaire.
J'ai perdu mon exploitation et mon gagne-pain. L'ancien éleveur de porc dit que lorsqu'il a tenté de faire analyser les aliments génétiquement modifiés, il a fait face à une opposition massive. J'ai été horrifié par le traitement que j'ai reçu de la part du gouvernement, tant au niveau national qu'au niveau de l'État. Tout le monde a essayé d'étouffer cette histoire. Le fabricant des semences de maïs a dit « Nous allons ignorer Jerry Rossman. Il finira par faire faillite et par disparaître. Et il n'y aura plus de problème. » Pas seulement chez Monsanto, mais dans tout le monde entier. Des chercheurs en génétique étudient le porc. Le professeur Eckhard Wolf de Munich a observé au cours des 10 à 15 dernières années une baisse marquée de la fertilité chez les truies et les vaches, durant la période précise au cours de laquelle les animaux avaient été nourris de plus en plus avec des aliments génétiquement modifiés. Le maïs transgénique a-t-il joué un rôle dans le cas des Rossmann, par exemple? Tout dépend évidemment du type de modification génétique subie par ce maïs. Mais il s'agit de maïs transgénique. Il contient un gène qui est efficace contre un certain parasite et je ne vois pas comment il pourrait y avoir un lien direct avec l'infertilité. Les recherches du professeur Wolf sont cofinancées par l'industrie. La société allemande BASF espère obtenir un brevet lucratif, tout comme Monsanto. Le chercheur en génétique ne pense pas que des constituants protéiques inconnus présents dans les aliments génétiquement modifiés puissent être responsables de la diminution des naissances. On ne peut évidemment pas écarter complètement cette possibilité, mais je pense qu'au moment du contrôle de ces nouvelles variétés, on relèverait ces nouveaux patrons protéiques. Or, ce n'est justement pas toujours le cas. Rappelez-vous Kirk Azevedo, l'ancien employé de Monsanto, qui avait signalé que l'on avait permis d'introduire dans la chaîne alimentaire des produits renfermant des constituants protéiques totalement inconnus. Monsanto a introduit la première hormone génétiquement modifiée pour animaux, l'hormone de croissance bovine. Et aujourd'hui, nous savons que les recherches semblent avoir été faussées afin d'éviter de trouver des problèmes. Lorsqu'ils ont voulu démontrer que l'hormone ne nuisait pas à la fertilité des vaches, ils ont apparemment inclus dans l'étude des vaches qui étaient déjà enceintes avant l'injection. D'autres chercheurs ont pasteurisé le lait 120 fois plus longtemps que la normale pour détruire l'hormone. L'introduction d'une hormone pour augmenter la production laitière chez les vaches témoigne des pressions énormes qui sont exercées pour lancer de nouveaux produits sur le marché. À Washington, Jeffrey Smith a rencontré un ancien inspecteur de la FDA, Richard Burroughs. C'est un vrai patriote qui a des enfants dans l'armée des États-Unis. Néanmoins, il a refusé de breveter le produit génétique parce que les examinateurs avaient jugé que les analyses de Monsanto étaient insuffisantes et en avaient demandé de nouvelles. Ils venaient pour discuter des données scientifiques et régler ensuite le problème à un niveau supérieur. Mais comme c'était moi l'obstacle, puisque je leur avais demandé de faire ces études supplémentaires et que les résultats ne me satisfaisaient pas, il était plus facile de se débarrasser de moi que de refaire ces études, et bien moins cher. Alors quelqu'un dans la chaîne de commandement a avancé cet argument, et pour des raisons d'argent et de politique, il a été décidé que la meilleure solution serait de se débarrasser de moi et de garder les produits. Voilà comment ils m'ont finalement expulsé. Ils m'ont dit, vous n'êtes plus compétent, vous êtes renvoyé. On a également tenté de gêner le travail de la presse. La journaliste de Fox News, Jane Acree, avait fait des recherches sur les effets secondaires de l'hormone de croissance bovine, comme les infections de pie et la présence de résidus de... On a également tenté de gêner le travail de la presse. La journaliste de Fox News, Jane Acree, avait fait des recherches sur les effets secondaires de l'hormone de croissance bovine, comme les infections de pie et la présence de résidus de pus dans le lait. Nous avons constaté une différence dans le lait. Monsanto dit qu'il n'y en a pas, mais il y en a. Leurs propres études indiquent une présence accrue d'une hormone dérivée, l'IGF-1, qui est une hormone de croissance très puissante. On la trouve dans le lait maternel. Elle aide le bébé à se développer. Elle aide également les cellules cancéreuses à se développer. Le vendredi, avant la date prévue de diffusion de la série de reportages qui devait être présentée aux nouvelles de 18h à partir du lundi, Monsanto a envoyé une première lettre cinglante qui disait « Retenez les reportages. Vos journalistes sont des idiots, leurs sources sont incompétentes. » Une semaine plus tard, ils ont envoyé une seconde lettre par l'entremise d'un avocat de New York qui disait que Fox News s'exposerait à de graves conséquences si elle diffusait les reportages.
La journaliste a été écartée des reportages que ses supérieurs ont décidé de faire examiner par les avocats de Fox News et par Monsanto avant de les diffuser. Les avocats m'ont dit, dites ce que Monsanto dit, peu importe ce que vous avez trouvé, n'utilisez pas le mot cancer. Le processus de révision a finalement duré 8 mois et donné lieu à 83 versions différentes du reportage. Ce qui est incroyable, ça n'arrive jamais. Et après ces 8 mois de modifications, on nous a renvoyés à la première occasion prévue à notre contrat. L'hormone est toujours sur le marché aux États-Unis et les porcs du monde entier aujourd'hui sont nourris principalement d'aliments à base de plantes génétiquement modifiées. Nuit et jour, des camions transportent de la nourriture contenant du soja transgénique, comme ici, dans le port de Fredericia, au Danemark. Per Digge importe des aliments d'Argentine pour les animaux. Il est poursuivi par Monsanto pour violation de brevets. En Argentine, le géant de la biotechnologie a introduit sa plante génétiquement modifiée à grande échelle, selon sa méthode habituelle. Mais il n'a pas réussi à obtenir de brevet, ni à exiger de redevances dans ce pays. Or, comme il a un brevet en Europe, il veut encaisser les droits ici, après coup. Les importateurs danois sont offusqués et refusent de payer. Ils se considèrent comme des pions dans une lutte de pouvoir économique. Le droit des brevets argentins ne permet pas le brevetage d'organismes génétiquement modifiés, et jusqu'à présent le pays a réussi à résister aux pressions politiques venant d'Amérique du Nord. Nous achetons les produits les moins chers. Les aliments transgéniques n'ont aucun avantage pour nous. Au contraire, nous préférerions de beaucoup offrir des aliments qui n'ont pas été modifiés génétiquement. Mais on n'en trouve pratiquement plus nulle part dans le monde. Aux États-Unis, 95% des aliments pour animaux sont déjà modifiés génétiquement. Au Brésil, c'est 70%. Et en Argentine, presque 100%. Il reviendrait tout simplement trop cher de donner une garantie que le tourteau de soja n'a pas été modifié génétiquement, à cause des efforts énormes qu'il faudrait faire pour s'en procurer. Celui qui essaierait de le faire aujourd'hui ne serait plus concurrentiel. Dans les pays où c'est obligatoire, comme en Suède ou en Norvège, il a fallu abandonner l'élevage de porcs à grande échelle depuis longtemps. L'importateur danois sait que la pénétration des aliments pour animaux génétiquement modifiés dans des régions entières est irréversible. La démarche qui permettrait de prouver qu'un aliment pour porc est biologiquement pur est quasiment impossible à financer, et les éleveurs craignent toujours, en plus, de perdre leur procès contre Monsanto. En route pour l'abattoir, gonflé de nourriture génétiquement modifiée. Lorsque la viande est mise sur le marché, il n'est pas nécessaire de préciser comment les animaux ont été nourris. Les conséquences à long terme pour les humains restent à voir. Mais l'intention de Monsanto est claire, obtenir un brevet sur les gènes de porc. Et ensuite, quoi d'autre? Pourra-t-on éviter de prendre des risques à l'avenir? Monsanto et ses entreprises voient les choses différemment. Elles ne veulent pas changer leur technologie pour l'adapter à la vie. Elles veulent modifier la vie pour l'adapter à leur technologie et à leur profit. Oui, elles pourront peut-être modifier les porcs pour les améliorer lorsqu'ils ont été nourris de produits transgéniques. Comme ça, elles auront le monopole sur le produit final. Bien sûr, ça pourrait arriver. On ne devrait pas forcer ces porcs à se nourrir d'aliments transgéniques, ni modifier ensuite génétiquement leur progéniture. Louise est l'un de nos plus vieux animaux. Elle vient d'avoir une portée de porcelet. Voyons si on peut trouver ce gène chez cette truie souabée, issue d'une lignée ancienne. Christophe Zimmer a osé tester ses propres porcs. Il a longtemps hésité à rechercher chez ses porcs le marqueur du gène pour lequel Monsanto revendique un brevet. Et Monsanto n'est pas seul. Dans les laboratoires du monde entier, c'est la course pour obtenir un brevet sur l'ADN du porc. Avec l'aide des Chinois, les Danois ont accompli de grands progrès, tout comme les Allemands. Si une firme réussissait à exercer un contrôle quasi total sur l'élevage de porc grâce à un brevet de large portée, elle pourrait en toute légalité commencer à modifier génétiquement les animaux également, comme Monsanto a déjà commencé à le faire avec les plantes.
Un vrai cauchemar pour les conservationnistes, une vision lucrative pour l'industrie. On peut facilement imaginer que, comme en biotechnologie végétale, on pourrait introduire des gènes étrangers dans l'ADN des animaux pour la production animale. On pourrait ainsi corriger certains petits défauts de la nature pour stimuler la production. Le résultat, le super porc. Je ne pense pas que nous verrons jamais le super porc. Il y aura peut-être plusieurs super porcs, selon le type de production qu'on voudra favoriser ou le type de porc qu'on pourra produire de manière optimale pour répondre aux exigences du marché. Si seulement il n'y avait pas ce problème gênant de la baisse du taux de natalité chez les truies et les vaches. Le chercheur génétique Eckhard Wolf, qui ne pense pas que les coupables soient les aliments génétiquement modifiés, a entrepris une nouvelle expérience chez les vaches. Kiki porte un gène supplémentaire qui vient à l'origine d'une méduse. Ce gène code la production d'une protéine vert fluorescent. Si on était dans le noir et qu'on l'éclairait avec une lumière bleue, son museau serait vert luisant. Cette vache nous intéresse parce que nous pouvons générer des embryons qui sont également vert fluorescents et que nous pourrons localiser ces embryons dans le tractus reproducteur femelle et ainsi étudier les interactions entre l'embryon et la mère dès le début. Aux États-Unis, l'activiste environnementaliste Jeffrey Smith a entendu parler d'une autre expérience. C'est pour cela qu'il va rendre visite encore une fois à Jerry Rossman, l'éleveur de porcs qui a fait faillite. Jerry Rossman s'en veut d'avoir cru les promesses des producteurs d'aliments génétiquement modifiés. J'ai essayé de faire ce qu'il fallait. J'étais de ceux qui ont cru à la technologie. Mon exploitation était à la fine pointe du progrès. J'ai suivi les conseils, mais en fin de compte, on nous a menti. On nous a dit que ces produits étaient sûrs. On nous les a donnés, mais je me suis rendu compte qu'ils n'avaient pratiquement pas été testés. Lorsqu'on a un problème quelconque, on n'obtient absolument aucune coopération. Tout ce qu'on fait, c'est le noyer dans la paperasse pour le faire disparaître. Jerry Rossman a décidé de faire les tests lui-même, sans aide extérieure. Il a obtenu du maïs génétiquement modifié qu'il donne à l'occasion à certaines de ses bêtes. Il y a 4 ans, ces animaux étaient stériles. Depuis, nous avons cessé de les nourrir avec du maïs et nous leur avons donné de l'herbe verte normale et ils ont recommencé à se reproduire. L'hiver dernier, j'ai recommencé l'expérience et j'ai recommencé à les nourrir avec le maïs problématique. En ce moment, ces 3 vaches ne sont pas enceintes et le taureau est pratiquement stérile. Il y a 90 jours environ qu'ils sont nourris au maïs. La semaine prochaine, nous allons arrêter de leur donner du maïs et le taureau finira par retrouver sa virilité et, sans doute, les vaches concevront un veau pour l'année prochaine. Voilà ce que j'ai pu trouver moi-même ici avec des fonds limités. Les éleveurs à très petite échelle disparaîtront, à de rares exceptions près. Seuls quelques consortiums sortiront gagnants de cette bataille du porc. C'est ce que craint Christophe Zimmer. Mais tant qu'il le pourra, il a l'intention de continuer à leur rendre la vie difficile. Il va au laboratoire pour savoir si ses propres animaux pourraient être touchés par le brevet que Monsanto revendique. D'après nos résultats, les variants décrits dans le brevet sont déjà présents dans la nature aujourd'hui. Chez vos animaux, nous avons trouvé les 3 possibilités, TT, CT et CC. Alors je pourrai prouver plus tard dans votre laboratoire que je n'ai pas utilisé les méthodes de Monsanto pour élever mes porcs? C'est tout simplement impossible. C'est bien là le problème. On ne pourra pas faire la différence entre la progéniture des animaux testés et ceux de votre cheptel. Le seul espoir de Christophe Zimmer est que la demande de brevet soit rejetée. Dans le monde entier, la monopolisation des ressources a commencé depuis longtemps et progresse silencieusement mais rapidement. Si quelqu'un m'avait posé la question il y a 5 ou 10 ans, j'aurais dit que c'est impossible. Comment peut-on revendiquer une chose pareille? Et lorsque je vois à quel point les agriculteurs dépendent de ces corporations, surtout aux États-Unis, je dois dire que ça ne me fait plus rire du tout. Au contraire, ça me fait pleurer.